Vous allez bien, moi, Adim les Simcha, on est en plein Chol Hamoed Sukkot et on continue, Baruch Hashem, nos cours de Tanit. Alors, la Soukha, bien entendu, d'où le paysage derrière moi. Et on va prendre au Daf Rav Gimel Amoud Aleph. On se trouve dans une nouvelle citation de la Mishnah. Du coup, il y a juste à retrouver à peu près au milieu des petites lignes. Il y a 2 points, ce qui signifie bien entendu une nouvelle citation de la Mishnah. Et dans les 2 points, il est écrit Maaseh Sheshalchu Lechoni Amagal. Il y a une fois où on a envoyé un message à Choni Amagal. Et il me semble qu'on a déjà parlé ensemble de l'histoire de Choni Amagal. Sinon, on va en reparler tout de suite. Mais, tac, 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 excusez-moi. Euh, en tout cas, l'histoire de Choni Amagal, si on l'a déjà vu, alors c'est une Chazara, sinon c'est un preview, c'est en avance. René Amagal, c'était une personne qui avait une force extraordinaire de prière, qui, lorsqu'il y avait un gros problème de pluie, les sages ils se tournaient vers lui, ils traçaient un cercle autour de lui, ils disaient à Kadosh Baruch Hu qu'il n'allait pas sortir du cercle tant qu'Akadosh Baruch Hu n'allait pas exaucer les prières par rapport à la pluie. Et donc, c'est les sages, ils ont renvoyé un message encore à René Amagal, le traceur de cercle. Amagal, celui qui trace les cercles. Et on va voir tout de suite, on va expliquer dans la Gemara, c'est quoi ce message qu'ils lui ont envoyé. Alors, Tano Rabbanan, on va dans une Mishnah, pas Mahad, une fois, il y a ça, Rov Hadar Velo Yardou Geshamim. La majeure partie du mois de Hadar, elle était passée et on n'a pas eu les pluies. Alors, pour comprendre ce passage, je vous invite à revoir le premier péré qu'on a vu ensemble. Shalchou ou Lechoni Amagal, alors ils ont envoyé un message à Choli Amagal. Ils lui ont dit Palel Yardou Geshamim, prie et la pluie elle tombera. C'est-à-dire, ils n'ont même pas dit prie pour que la pluie tombe, mais prie et la pluie elle tombera. C'est-à-dire, on a confiance en ta prière, il faut juste que tu pries et la pluie elle va tomber. Il fallait le yag de Shamim, mais il a prié et aucune pluie n'est tombée. Alors, Ag, Uga, Ahmad Betocha, il a tracé un cercle et il s'est tenu à l'intérieur. Kederer Shahasa Rabakouk Kanavi, comme le faisait avant le prophète Habakouk. Shenema, comme il est dit, Al Mishmarti et Moda, Vietiatzva Al Matzor. Je me tiendrai à mon poste et je m'installerai pour un siège. Et Amar Lefanav, il a dit, René Amagal devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ribono Shalom, maître de l'univers. Banecha Samu Peneyam Alaf. Tes enfants, ils ont tourné leur visage vers moi. Sheani Keven Babayit Bayit Lefanecha. Parce que je suis devant toi comme un membre de ta maison. C'est-à-dire que je suis proche de toi et que tu écoutes mes prières. Nishba Ani Shimcha Gadol, et je jure par ton grand nom. Chez Eini Zaz Mikan Ad Beshimcha Gadol. Jaz Hachetrachem Albanecha, que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants et donc que tu envoies la pluie. Alors, dès qu'il a fait cette prière, Itrilou Geshamim Menatfim. La pluie, elle a commencé à tomber en goutte à goutte, quelques gouttes de pluie. C'est déjà un miracle extraordinaire. Mais Amroulo Talmidav, ses élèves, ils sont venus le voir, ils lui ont dit Rabbi, maître, Reinour Velonamut, on désire te voir et pas mourir. Ça veut dire qu'il va falloir plus de pluie, sinon on va mourir. Les petites gouttes, ça suffit pas pour la récolter pour nous. Alors, Kidmoudi Manu, il nous semble chez En Geshamim Yordim que les pluies ne tombent pas tellement elles sont petites. Et là, les attire chez vous à tard. Mais en réalité, Dieu, on dirait qu'il a envoyé juste des petites pluies, juste pour te délier de ton serment. Comme il sait que tu vas pas boucher tant qu'il n'y a pas de pluie, alors Dieu, il ne veut pas envoyer les pluies, mais il l'a envoyé juste un tout petit peu pour que tu n'aies plus à rester et que tu n'aies pas de problème avec ton serment. Alors Amar, Fournier Amagal, il a dit à Kadesh Baruch Hu, Lokar Shalti, c'est pas ça ce que j'ai demandé. Et la guiche me borot shirim ou meharot, mais une pluie abondante qui peut remplir des citernes, des canaux et des grottes. Yardo Bezaf, alors les pluies, elles ont commencé à tomber à torrent. Hachekol tipa betipa, au point que chaque goutte, kimlo pichavit, il était de la taille de l'embouchure d'une cruche. C'est-à-dire, c'est vraiment des très grosses gouttes. Mais les sages, ils ont estimé chez Entipa Peruta Milog, qu'aucune goutte n'était inférieure à un log. C'est-à-dire, elles étaient vraiment, vraiment grosses. Un log, c'est une unité qui varie entre 350 et 600 cm². Donc, c'est juste énorme. À Roulo Talmidav, ses élèves, ils lui ont dit Rabbi, notre maître, Rionar Velonamut, on souhaite te voir et pas mourir. Parce que si cette pluie, elle continue de tomber à torrent, on va mourir, on ne va pas pouvoir supporter.
Kinmudim, Anouché, En Geshamim, Yordim, et là, les Abira Olam. Il nous semble que cette pluie violente, elle tombe que pour détruire le monde. Alors, Amar les Fanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Lokar Shalti, c'est pas ça que j'ai demandé. Et là, Gishme Rason Beracha Undava, mais des pluies d'agrément, de bénédiction et de générosité. Alors, Yardo Ketiknan, les pluies, elles sont tombées de façon normale. Hachalo Kolam, les Arabaim, Ifne Agashaim, jusqu'à ce que tout le peuple a dû monter sur le mont du temple en raison des pluies, parce que c'était un point élevé. Amrolo, ils lui ont dit, Rabbi Nonmet, Kishem Shid Palal Tashir, de même que tu as prié pour que les pluies tombent, Kachit Palal Yel Cholem, prie aussi pour qu'elles cessent, parce que c'est bon, on en a assez, on n'arrive même plus à rester chez nous, on doit monter dans les parties élevées. À Marlem, alors il leur a dit, Karmeku Balti, voilà la traduction que j'ai de mes maîtres, la tradition que j'ai de mes maîtres. Chien Mipalilim al Atova, on ne prie pas pour pour qu'une abondance de biens, elle cesse. Afalpiken, mais quand même, prenez un magal, Aviou li paroda, il leur a dit apportez-moi un taureau pour confesser les fautes. On sait qu'à l'époque, on mettait nos mains sur un taureau, on confessait les fautes, puis on tuait le taureau pour que nos fautes aillent sur lui et qu'on ait la capara. Et donc, Samar Shtesh Yadav Alav, il a appuyé ses deux mains sur lui pour faire cette confession. Amar les Fanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Rebono Shelaolam, maître du monde, Amar Israël Sheotsetam et Misraim, ton peuple Israël que tu as fait sortir d'Égypte, et Naim Necholim Lo Berov Tova Lo Berov Puranut. Ils ne peuvent supporter ni une abondance de bien, ni une abondance d'infortune, de mauvaises choses. Kashta Aleem, tu t'es emporté contre eux. Einam Yecholim la mode, ils ne peuvent pas le supporter. Ishpata Aleem Tova, tu as répondu sur eux du bien. Einam Yecholim la mode, mais ils ne peuvent pas non plus le supporter. Yeratzom Ifanecha Sheip Seku Agshamim Veyere Var Baolam, que ta volonté soit que les pluies cessent et que le soulagement parvienne au monde. Miyad Nashra Aroar, et tout de suite, il y a le vent qui s'est mis à souffler. Il passe les nuages ils se sont dispersés et le soleil il est apparu. Le peuple il est sorti dans les champs. Les viou ils ont ramené pour eux des truffes et des champignons. Et Shalachlo Shimon ben Shatar, et Shimon ben Shatar, il a envoyé un message à Choni Amagal, donc qui a, qui a résolu toute la situation Baruch Hashem. Il lui a dit, Il m'a Choni Ata, si tu étais pas Choni Amagal, le grand, Gozrani Alechanidoui, on aurait fait un bannissement à ton encontre. On t'aurait banni du peuple. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il se permet de, entre guillemets, il se permet de manquer de respect à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il lui dit Dieu, c'est pas ça que j'ai demandé, envoie-moi autre chose, c'est pas ça les pluies que je veux. Donc les pluies, elles ont été plus grosses. Il dit Dieu, c'est pas ça que j'ai envoyé, envoie-moi autre chose. Donc il dit si tu n'étais pas collé à Magal, qui priait, qui était proche de Dieu, parce que Dieu t'écoute, on t'aurait banni, t'aurais mis en didouille. Veload, et pas seulement cela, et là, chez Ilou Shanim Kishne Iliaou, de même, son serment, il était impropre, parce que si ces années, elles étaient comparables aux années d'Eliaou à Navi, alors que les clés de la pluie, elles étaient entre les mains d'Eliaou à Navi, le nom céleste n'aurait-il pas été profané à cause de toi? Parce que, en réalité, c'est pas à toi de demander à Dieu pour gérer la pluie, alors, parce que c'est Eliaou à Navi qui a la clé de la pluie. Avalma mais qu'est-ce que je peux faire de toi? Parce que tu fautes devant Akadosh Baruch Hu en disant que ça ne satisfait pas la façon dont il agit, etc. Tu fautes devant Akadosh Baruch Hu, mais quand même, mais Akadosh Baruch Hu, il exauce quand même tes prières. Kevin Shemidrate à la vive, comme un fils qui faute envers son père, mais son père, il a quand même pitié de lui et il aime tellement qu'il lui envoie tout ce qu'il désire. Vos merlots, et le fils, il lui dit Abba, papa, Olicheini le ratseini, Berchamin Shatpeini Betsonan. Emmène-moi me baigner dans l'eau chaude et rince-moi à l'eau froide. Tenli à Gozim Shekedim, Segim Verimonim. Donne-moi des noix, des amandes, des pêches et des grenades. Benotenlo et son père, il va quand même lui donner. Valecha Akatov Omer, et sur lui, le pasouk écrit Ismach Avecha Vemera Vetegan Luadecha, plus ton père et ta mère se réjouir, et plus celle qui t'a enfanté être heureuse.
Histoire très, très intéressante à retenir. Donc, on est dans le DAF 23a, Trav Gimel Amoud Aleph. Histoire passionnante de Choli Amagal. Il y a énormément de choses à dire dessus. Tano Rabbanan, on va dans une braïta. C'est quoi les messages exactement que, on dit, les membres de la salle de la pierre taillée, c'est-à-dire le grand Sanhédrin, ils ont envoyé à Chonia Mahagal. En réalité, ils lui ont expliqué le passou qui dit Vetisgar Romain avec Ayam l'arve adarachan naga or. Tu prononceras un décret, il sera accompli pour toi, la lumière rayonnera sur tes voies. Donc, ils lui ont envoyé ce passouk, ils l'ont commenté en disant Vétisra Omer, il y a marqué tu prononceras un décret, il sera accompli. Et leur dit Atagazra milmata, tu décréteras. Et si tu décris ici-bas sur terre qu'il va pleuvoir, Akadosh Baruch Hu, mais quand même Akadosh Baruch Hu, il accomplira ta parole là-haut. Si toi tu décrètes en bas, alors Dieu, il va l'accomplir depuis là-haut. Et dans le passage il y a marqué Ve'al darachana ga or, et la lumière rayonnera sur tes voies. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à toi? Dor shaya apen marata kitfilatecha. Par ta prière, tu as éclairé toute une génération qui vivait dans l'obscurité. C'est ça qu'il lui a envoyé comme message pour montrer à quel point il avait de la force qu'on est à Magal Hachem. Et ensuite, même dans la suite du message, il y a marqué Kish Pilo Vetomer Geza. S'ils ont chuté, tu as dit qu'ils seront relevés. Dorshaya, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dorshaya, chapelle, Egvaato Bitfilatecha. Par ta prière, tu as relevé une génération qui se trouvait dans un état d'abaissement en raison du manque de pluie. Veshach Anaim Yoshia. Et il sauvera celui dont le regard est abaissé. Dorshachar Veavono Oshato Bitfilatecha. Par ta prière à laquelle Dieu il a répondu, tu as sauvé une génération qui était abaissée par son péché. Yimalet inaki, il délivra celui qui n'est pas exempt de la faute. Dor shelo ayanaki milatto bitfilatera. Par ta prière, tu as sauvé de la mort une génération qui n'était pas exemptée de faute. Et ensuite, il y a marqué, il sera délivré par la pureté de tes mains. Milatto maseyadecha verorim. Tu as délivré, ça signifie qu'il a délivré la génération par des actes clairs, c'est-à-dire des actes purs de ses mains. Donc c'est extraordinaire pour le remercier. Ils ont même trouvé tout un passou qui aurait été éclairé parfaitement la situation avec Rolia Magal. Je vous rassure, j'avais déjà fait la prière de Shakol avant. Maintenant, Rabbi Yochanan, il va nous expliquer la fin de vie de Rolia Magal. Rabbi Yochanan a dit Kol Yamav Shaloto Tzadik, durant toute la vie de ce Tzadik, Ayam Mistaher la Mikrazé, il était trouvé par un verset qui dit Shiramalot Beshuv Hashem et Shivat Sion Ayinu Kachamim. C'est le passage qu'on dit, c'est un Teilim qu'on dit avant le Birkat Amazon. La traduction serait un chant d'élévation, Shiramalot Beshuv Hashem et Shivat Sion Ayinu Kachamim. Lorsqu'Hachem ramènera les captifs de Tzion, nous serons comme en rêve. Alors, Choni, il était perturbé par ce pasouk. Il dit Amar Mika Tenayem Shivim Shenim Bechelma. Est-ce que c'est possible pour quiconque de dormir pendant 70 ans dans un rêve, c'est-à-dire d'un sommeil ininterrompu, comme on dit dans ce verset, comme un rêve, c'est-à-dire toujours être dans un rêve? Un jour, il était en train de se promener. Il a vu un homme qui plantait un caroubier. Va Marley, il lui a dit Yad Kamashanim Taim, combien est-ce qu'il faut d'années pour que ce caroubier pousse et donne des fruits? À Marley, il lui a répondu Chivim Shanim, il faut 70 ans pour que ce caroubier grandisse et donne des fruits. À Marley, alors, Sonia Magal, il lui a répondu Pshitalar de Chayel Chavim Shanim. Est-ce que c'est évident pour toi que tu vas vivre encore 70 ans? Tu es quand même un petit peu âgé. En plus, à l'époque, il mourrait assez tôt. Donc, pourquoi est-ce que tu plantes un caroubier? Tu verras, tu seras mort avant de le voir pousser et de le voir donner des fruits. Ça ne sert à rien. Plante un autre arbre qui va pouvoir te donner des fruits de ton vivant. Alors, à Marley, il a répondu à Khouni Gavra Allah Bercharou va Eshkarte. Cet homme a trouvé un monde rempli de caroubiers adultes
qui a des châtelets liavati, de même que mes ancêtres, ils ont planté des caroubiers pour moi, châtelis nami le braille, ainsi je vais les planter pour mes enfants. Il dit aujourd'hui, on a la chance de profiter des caroubiers. Grâce à quoi? Parce que nos ancêtres, ils en ont planté, et nous, 70 ans après, on peut en profiter. Alors moi aussi, je vais en planter pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent en profiter. Donc c'est ça le Inyan, parce qu'en réalité, on fait des choses même pour les générations futures, on ne pense pas qu'à notre génération. Et on raconte que Yativ Karir Rifta, Roni s'est assis, il a consommé un repas. Atale Shitnta, il fut pris de sommeil. Enin, il s'est endormi. Adarla Mishunita, et il y a une excroissance rocheuse qui s'est élevée autour de lui pendant qu'il dormait. Et cassé Manyan, il a disparu de la vue, il s'est fait prendre par cette excroissance. Menim Shivim Shanim, il a dormi pendant 70 ans. Et personne n'a pu voir qu'il était endormi et le réveiller, parce qu'il était enfermé et caché par cette excroissance. Alors, Kikam, une fois qu'il s'est réveillé au bout des 70 ans, Khazir Leaou Gavra de Avaka Melaket Minayu, il a vu un homme qui cueillait quelques-uns des fruits du caroubier qu'il avait planté. Alors Amarlé, Kholin lui a dit, Atou Dishtale, est-ce que c'est toi qui as planté cet arbre que je connais? Amarlé, il lui a répondu, Barbérana, non, je suis son petit-fils. Là, Kholin, il commence à se dire qu'il y a un problème, parce qu'il tombe sur le petit-fils de celui qui a planté l'arbre, donc il l'a dormi vachement longtemps. Amarley, il lui a répondu, Barbara, excusez-moi, Amarley, il lui a répondu, Shema mina de naye shevim shanim. Donc de là, j'apprends que j'ai dormi pendant 70 ans, comme il y a marqué dans le psaume. Donc c'est ça, être en rêve et dormir de façon ininterrompue durant 70 ans. Ça existe vraiment en réalité ce qui est écrit dans le psaume, parce que je viens de le vivre. Il a vu que son ânesse avait même donné des naissances à des générations de petits. Donc, ça se voit que là aussi, c'était une autre preuve pour lui qu'il y a eu énormément de temps qui s'est passé, parce que même son ânesse, elle a eu le temps d'enfanter et ses enfants ont eu le temps d'enfanter à leur tour. Alors, Hazal l'Ébaïté, il est rentré chez lui, Roni Amagal, dans son domicile après 70 ans. Amar Léou, il a dit aux membres de sa maison, Bre de Roni Amagal Mikayem, est-ce que le fils de Roni Amagal il est encore vivant? Amrolo, il lui a répondu, Bre Leita. Non, malheureusement, il est décédé. Barbéreitar, est-ce que son petit-fils il est vivant? Amar Léou Ana Roni Amagal, il leur dit, est-ce que c'est moi, Roni Amagal? Loéminou, mais ils l'ont pas cru, que c'était 70 ans qu'il a disparu. Non, au bout de 70 ans, c'est sûr qu'il aurait dû être Niftar, Chaz de Shalom. Donc personne ne l'a cru. Hazal Lébé à Midrash, alors il a quitté sa maison parce que personne ne le reconnaissait, il n'avait plus rien à faire là-bas. Il est allé dans la maison d'études. Shamaïnou les Rabbanan des Kahamré, il a entendu que les sages y disaient Niran Shematinan Kiveshin Choni Amagal. Nos enseignements ils sont aussi clairs pour nous qu'il était du temps de Choni Amagal. Donc on voit que les sages, ils parlaient du temps de Choni Amagal comme une génération précédente. Et chaque fois qu'il venait dans la maison d'études, toutes les difficultés que les sages ils éprouvaient dans leur étude, il les résolvait pour eux. Et ils sont en train de parler de Choni Amagal. Amar Léou, alors Choni il leur a dit Aniniou, c'est moi Choni Amagal, c'est moi qui à l'époque résolvais tous les problèmes. Velo Emniou, bien entendu, ils l'ont pas cru. Ils ont dit tu es qui toi? Velo Avroula, Yekara les. Et donc, ils lui ont pas accordé tout l'honneur qui lui était dû. Alors, Khalash de Atesh Bayr Omid, il en a souffert. Il a demandé la compassion d'Akadosh Borou et il est mort. La compassion d'Akadosh Borou pour pas le faire subir ça et donc lui retirer son âme. Et Amarava, et Rava, il nous dit que Ayenu de Amri Inche, c'est un exemple de l'adage populaire qui dit O Chavorta Omitatu. C'est soit l'amitié, soit la mort. Si on n'a pas d'amitié, autant mourir parce que la vie ne vaut pas grand-chose. On va voir maintenant une petite anecdote par rapport au petit-fils de Choni Amagal. Abba Chilkiao Barbere Choni Amagal Abba. Abba Chilkia, c'était le petit-fils de Choni Amagal. Amal et Mitra. Et lorsque le monde avait besoin de pluie, Avo Meshadrer à Banan et Gabé, les sages, il lui a adressé une demande. Obeir Aramé, il implorait la compassion d'Akadosh Borou. Vaate Mitra, et les pluies, elles venaient, tout comme son grand-père.
Zimna Chada Isrir Alma Limitra. Et une fois, alors que tout le monde avait besoin de pluie, Shadou Rabbanan Rabbanan Zuka de Rabbanan et Gabé. Et ça, ils ont envoyé 2 sages auprès de lui, Nibaï et Rachamim Menete Mitra, pour lui demander de prier pour la pluie. Azul les Beite Velo et Shkachero. Ils sont allés chez lui, mais ils ne l'ont pas trouvé. Azul Kedavra, alors ils sont allés dans les champs. Veshkachero d'Ava Karafig, et ils le trouvaient en train de sarcler. Et Avdul les Shalma, ils l'ont salué. Mais Velo Aspar Léo a fait. Mais il ne les a pas accueillis avec un sourire. Mais Pania, le soir, qui avait Menaket Sévi, après avoir ramassé du bois et l'avoir ramené chez lui, Darat Sivi ou Mara Be'erad Kafra, ils ont transporté le bois et le cercle sur une épaule, ou Glima Ba'achat Katfa, et son vêtement sur l'autre épaule, Kula, Ocha, Lo Sayem Mesane, sur tout le chemin vers sa maison, il ne porta pas de chaussures, Kimata le Maya Sayem Masane, lorsqu'il a atteint un cours d'eau, il a mis des chaussures pour le traverser, Kimata le Avzem Veiki, lorsqu'il a atteint un, lorsqu'il a atteint un endroit de ronces et d'épines, il a soulevé le pan de son vêtement pour exposer ses jambes aux ronces. Donc, on voit qu'en réalité, il est en train de vraiment s'endeuillir, de vraiment se faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qui Matan et Matan d'Afka de l'a fait qui est Migdashta. Lorsqu'il a atteint la ville, son épouse, elle est venue l'accueillir parée de bijoux. Qui Matan les bétails. Lorsqu'il atteignait sa maison, Allah de Baïtsu Berecha, son épouse, elle rentrait la première. Badar Ayel Liu, et lui, et il entra lui-même. Badar Aliou Rabanan, et ça, j'y fus par la suite invité à rentrer. Yati Vechare Refta, il s'est assis, il a mangé du pain. Velo Amar Liou Rabanan tout Kruva, il n'a même pas dit aux sages, venez manger avec moi. Palag Rifta Linuka, il a distribué du pain aux enfants. Les Kashisha Chada Zutratre. À l'aîné, il a donné du pain à manger. Aux plus jeunes, il en a donné 2. À Marley et Lidveoti. Ensuite, il a dit à son épouse à voix basse, Yadana de Ramana Mishum Mitra Kaatu. Je sais que les sages sont venus me demander de prier pour la pluie. Nissan les graves ni armés. Montons sur le toit et prions à Kadosh Baruch Hu. Et cher de Mitracé à Kadosh Baruch Hu, Veyeti Mitra. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va accepter notre prière et la pluie, elle va venir. Venachazi Tivu Otal et Nafshem. Et on n'aura pas à prendre crédit pour nous-mêmes d'avoir fait venir la pluie. Comme ça, on va pas leur montrer qu'en réalité, c'est grâce à nous qu'on a eu la pluie. Sakoul et Igra, donc ils sont montés sur le toit. Kamiyu Bekrada Zavita s'est tenue dans un coin. Vi Barada Zavit. Et elle, sa femme, elle s'est tenue dans un autre coin. Leurs prières, elles ont été exaucées. Kadim Saïboun a nané Me'ar Zavita Dibri Tiou. Les nuages sont arrivés d'abord au coin où sa femme elle a tenu sa prière, Kinachim. Et donc c'est extraordinaire parce que grâce à ça, il va dire que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ma femme, etc. Et Kinachim, et lorsqu'ils sont descendus du toit, Amar Léo, Amayato Rabanan, il leur a dit pourquoi est-ce que les sages sont venus à Moulay. Donc en fait, ils ont prié pour la pluie en discret, ils se sont extirpés du repas pour pas, avant de demander aux sages, comme ça ils disent pas, ah les sages ils nous ont demandé, alors on l'a fait. Ils disent non, ils nous ont demandé, mais en réalité ça sert à rien parce qu'il y a déjà la pluie, donc comme si c'était pas nous qui l'avons fait venir. Amroulo, donc les sages ils lui ont répondu, Shadari Rabbanan et Gadol, Mimar, et Baïté, Rachamim, Mitra. Les sages ils nous ont envoyé pour te demander de prier pour la pluie. Amarléo, il leur a répondu, Baruch Hamakom, Shelo Yitzri, Etrem, Le'abar, Chilkeo. Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui ne vous a pas obligé à dépendre de Abba à vous, mais il a fait venir la pluie avant même que vous ne m'ayez demandé de prier. Alors qu'en réalité, il savait très bien que ils allaient lui demander ça et ils l'ont fait avant pour pas qu'il remarque que ça vient de lui. Et on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine la suite de cette histoire. Chazak u'Baruch à tous.